Vieillir ne signifie pas forcément ralentir, mais cela implique de planifier pour vous assurer d'atteindre vos objectifs et d'éviter les obstacles et les embûches en cours de route. La Société d'information juridique de la Nouvelle-Écosse a créé un outil complet. Le guide, c'est entre vos mains, pour vous aider à naviguer à travers des sujets importants tels que la maltraitance des personnes âgées, la capacité des adultes et la prise de décision, les rencontres et nouvelles relations, les grands-parents et petits-enfants, les décisions en matière de santé et autres soins personnels, la planification des funérailles, les procurations, le curateur public, les arnaques, le vol d'identité, les fraudes et les testaments. De plus, 12 courtes vidéos sont disponibles pour vous présenter le guide sur votre téléphone ou ordinateur, que ce soit à la maison ou en déplacement, en visitant le site web legalinfo.org. Dans cette vidéo, nous souhaitons rassembler le meilleur de toutes les ressources et les condenser en quelques conseils pratiques pour vous aider à vous informer. Allons-y! Au moment même où vous pensez tout comprendre, la technologie évolue. Nous nous souvenons tous de l'époque où les montres ne servaient qu'à indiquer l'heure et les téléphones à passer des appels. Effréné du changement peut être déconcertant. Mais si avoir tout à portée de main est utile, cela ouvre aussi la porte aux personnes malhonnêtes. Bien que la maltraitance puisse venir d'inconnus sur l'Internet, elle peut aussi survenir beaucoup plus près de chez soi. L'abus peut prendre de nombreuses formes et, tout comme la fraude en ligne, il survient là où et quand les gens sont les plus vulnérables. Cependant, il existe des ressources et des outils pour vous protéger. La sagesse peut nous aider à naviguer avec plus de facilité que nos cadets. Cependant, lorsque nous avons du mal à comprendre l'information et à prendre des décisions, nous risquons de perdre complètement notre capacité de décider. Bien avant que cela ne devienne une possibilité, il existe des mesures que vous pouvez prendre pour vous protéger lorsque vous êtes le plus vulnérable. Voici quelques conseils. Parlez à vos proches. Restez connectés. Utilisez votre téléphone comme un outil. Changez régulièrement vos mots de passe et conservez-les en lieu sûr. Si vous avez des doutes concernant un appel téléphonique ou une offre en ligne, en discutant avec vos proches, vous serez moins vulnérable aux abus. En utilisant votre téléphone pour garder une trace des messages et des conversations, vous pourrez mieux gérer toute situation qui se présente. La meilleure façon d'éviter la fraude financière est de sécuriser vos mots de passe et de les changer selon les recommandations. Les rencontres ne sont plus ce qu'elles étaient. La technologie évolue rapidement, mais elle nous laisse aussi à rester connectés. Rencontrer quelqu'un en ligne est maintenant la norme et donne à chacun la possibilité de parcourir des profils et d'échanger des textos bien avant de s'engager à se rencontrer en personne. Malheureusement, notre intuition peut être émoussée par la lumière bleue de l'écran. Il n'est pas toujours facile de distinguer du vrai du faux, comme on le ferait en personne. Si vous décidez de rencontrer quelqu'un, assurez-vous d'en informer une autre personne. Rencontrez-vous dans un lieu public. Prévoyez votre propre moyen de transport pour rentrer chez vous. Fiez-vous à votre instinct et ne partagez pas vos informations financières. Avec cette nouvelle relation, il est temps de planifier votre avenir. C'est une occasion de réfléchir sur la vie que vous avez vécue et de mettre en place un plan pour vous faciliter la vie ainsi qu'à vos proches. Chacun de ces documents peut être utile. Les testaments, la procuration et directives personnelles. Lorsque vous mourrez,
Vous ne pourrez emporter aucun de vos biens les plus précieux avec vous. Cependant, vous pouvez vous assurer que vos volontés seront respectées. Seul le testament original peut être utilisé. Si vous n'avez pas de coffre-fort ou de boîte de sécurité à domicile, vous pouvez conserver votre testament original dans votre congélateur, où il y a plus de chances de survivre à un incendie. Vous pensez à léguer un ensemble de vaisselle, une collection de poupées ou des disques vinyles à chacun de vos enfants? Offrir des petits cadeaux est une belle idée, mais il peut s'écouler plusieurs décennies entre la rédaction de votre testament et votre décès, et ces biens peuvent ne plus exister à ce moment-là. Garder une liste séparée de votre testament vous permet de la modifier sans avoir à consulter votre avocat chaque fois que vous brisez une tasse de thé. Un autre conseil, si vous n'avez pas de testament, rédigez vos volontés à la main et signez-les. Un testament holographique peut être utilisé par un tribunal comme preuve de vos volontés. Vous pouvez aussi planifier dès maintenant en établissant une procuration afin de donner à quelqu'un le pouvoir de prendre des décisions financières en votre nom. Il peut s'agir de petites décisions comme déposer votre chèque de pension mensuel ou des décisions plus importantes comme réviser votre portefeuille d'investissement. Vous pouvez nommer autant de mandataires que vous le souhaitez, qu'ils agissent conjointement ou séparément, chacun pouvant accomplir différentes tâches en votre nom. Tant que vous demeurez apte, selon l'évaluation d'un médecin ou d'un tribunal, vous pouvez continuer à prendre toutes vos décisions et révoquer le pouvoir de votre mandataire en tout temps. Si vous souhaitez que votre mandataire conserve le pouvoir que vous lui avez donné, même si vous devenez inapte, utilisez une procuration durable qui lui permettra d'agir même si vous ne le pouvez plus. Vous souhaitez vous assurer que votre mandataire agit dans votre meilleur intérêt si vous n'êtes plus apte? Désignez un moniteur qui peut prendre toutes les mesures nécessaires, y compris recourir aux tribunaux, pour exiger des comptes de votre mandataire. Maintenant que vos affaires financières sont en ordre, avoir une directive personnelle garantira que vos décisions de santé ne seront pas laissées au hasard. Votre délégué pourra prendre des décisions en matière de soins de santé en votre nom. Votre délégué prendra les décisions relatives à votre santé et à vos soins personnels, toutes celles qu'un professionnel de la santé pourrait normalement vous poser. Lors du choix d'un délégué, d'un mandataire ou d'un exécuteur testamentaire, prenez en compte le rôle de chacun, la nature des informations à gérer, leur lieu de résidence, ainsi que leur volonté et leur capacité à vous aider, tant en bonne santé qu'après votre décès. Un voisin peut être un bon mandataire dans certaines circonstances, tandis qu'un conjoint peut être un choix idéal comme exécuteur testamentaire ou encore un frère ou une sœur comme délégué. Dans chaque cas, prenez le temps de faire un bon choix. Laisser les choses au hasard peut avoir des conséquences. Sans directive claire, vos proches pourraient ne pas s'entendre sur ce que vous auriez souhaité, entraînant des conflits, la perte d'occasion et pire encore. Sans directive précise, vos proches pourraient devoir s'adresser aux tribunaux pour régler les questions que vous n'avez pas clarifiées. Les coûts et les répercussions d'un conflit peuvent dépasser les avantages que chacun aurait pu obtenir et miner toute intention que vous auriez pu avoir. Il peut être difficile de penser à tous les éléments nécessaires pour garantir que vous et vos proches soyez bien pris en charge. La Société d'information juridique de la Nouvelle-Écosse est là pour vous aider. Une collection comprenant le guide, des vidéos et des applications se trouve sur le site web legalinfo.org.